Bonjour! Nos rues, avenues, parcs, rivières et lacs et montagnes tirent pour l'essentiel leur nom de l'histoire nationale du Québec. Voici les personnages québécois les plus fréquemment désignés dans notre toponymie. Un palmarès réalisé en consultant la base de données de la Commission de toponymie du Québec. Et c'est parti! Dans le peloton de tête, indiscutablement, les héros de Nouvelle-France et au premier chef, Samuel de Champlain. Le fondateur de Québec se détache ainsi avec 191 mentions. Guère de risque qu'on le confonde avec un autre Champlain, puisqu'on ne lui connaît guère d'ancêtre et qu'il n'a pas eu d'enfant. Une mention honorable pour quelques guerriers, Montcalm, Lévis et Dollard des Ormeaux, respectivement 126, 95 et 83 mentions. Soulignons la place remarquable d'un trio de femmes de Nouvelle-France, essentiellement des religieuses, Marguerite Douville, Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance, respectivement 42, 37 et 35 mentions. Les explorateurs de Nouvelle-France méritent une place à part tant ils sont importants dans la toponymie. Sans surprise, le navigateur malouin Jacques Cartier trône en tête avec 143 mentions, suivi de d'Iberville, Radisson, du père Jacques Marquette. Les gouverneurs du Canada, toute époque confondue, sont aussi importants. Sans surprise, ce sont ceux de Nouvelle-France qui sont en tête. Monseigneur Laval, Frontenac, Vaudreuil, puis quelques gouverneurs britanniques post-conquête, Craig, Gosford, Bagot et Drummond. Jean Lesage se démarque parmi les premiers ministres avec 70 mentions, sans doute parce que le père de la Révolution tranquille aura réussi à ne déplaire qu'à très peu de gens. Notez la suprématie des premiers ministres québécois. Lesage, Lévesque, Duplessis, Johnson, Mercier, Bourassa et Sauvé. Un seul premier ministre canadien dans le top 10, soit Wilfrid Laurier. Une belle preuve que le Québec forme une société distincte. Petite catégorie intéressante, celle des patriotes de 1837, Louis-Joseph Papineau y fait pratiquement cavalier seul, avec 3 fois plus de mentions que son plus proche concurrent. Du côté des arts plastiques, il n'y en a vraiment que pour la peinture, et qui plus est pour la peinture abstraite du 20e siècle, celle ayant donné au Québec sa réputation internationale. Intéressant que ce soit des peintres comme Borduas, Riopelle ou Pellan qui dominent le classement, considérant que leur peinture est généralement jugée abstraite et peu accessible pour le grand public. Qu'ont donc en commun la rue Brébeuf, Jorgue, Lamennais, Chabanel, Goupil, Garnier, Lalande ou Antoine Daniel? Eh bien, elle rend hommage aux 8 martyrs canadiens morts dévorés par des Autochtones dans la première moitié du 17e siècle. Sans doute le fait qu'ils ont été canonisés par le pape Pie XI en 1930 n'est pas étranger à leur postérité dans nos rues, places et parcs. Qu'on aime ou non le hockey, on se doit de déplorer la faible place qu'occupent ces légendes dans notre toponymie, compte tenu de la place qu'occupe ce sport dans la culture québécoise. Seulement 7 misérables rues, places ou parcs portent le nom de Jacques Plante, et que dire de Maurice Richard, Jean Béliveau et tous les autres. Les écrivains s'en tirent un peu mieux, mais c'est bien parce que Félix Leclerc domine avec 86 mentions. Mais on ne nous y trompons pas, c'est bien sa carrière de chanteur qui lui vaut sans doute cette pole position. Soulignons la belle place qu'occupent nos écrivaines. Gabrielle Roy, Anne Hébert et Germaine Guevremont n'ont pas à rougir de leur 5e, 6e et 8e place. En terminant, rappelons la place marginale accordée aux représentants des Premières Nations. Les noms des lieux d'origine montagnaise algonquine, Micmac sont bien sûr innombrables, mais peu de lieux commémorent des personnes autochtones comme telles. Donnacona, Batiscan et Pontiac sont les seuls autochtones dont le nom désigne une ville ou une région au Québec. Finalement, les femmes demeurent bien sûr sous-représentées. Après la Vierge Marie, la femme qui se retrouve le plus souvent mentionnée est, avec 121 mentions, la reine Victoria Ier, reine du Royaume-Uni, d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande et impératrice des Indes. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.